Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de seconde année du bachillerato français langue étrangère, terminale. Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur Yannick Noah, les biographies, tout ça. Vous vous souvenez qu'on a vu un clip vidéo, on a vu une esquisse d'une biographie, on a fait une écoute par rapport à ça. Aujourd'hui, on va voir tout ça d'un point de vue beaucoup plus structurel, avec un regard très profond sur les moyens linguistiques qu'il vous faut pour en faire une, puisque vous le voyez déjà, le prochain cours, vous allez faire une rédaction vous-même, vous allez élaborer une biographie sur un personnage que vous choisissez. Alors pour ça, on va d'abord aller dans le livre à la page 129, et peut-être je vous montre, on va faire ensemble quelques activités dans les cahiers d'activités. Mais d'abord, on va commencer par là. On va aller au livre pour la page 129. On va voir les marqueurs chronologiques dans une biographie. On va faire l'activité qui l'accompagne. On va indiquer la chronologie de deux actions. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant puisque c'est les structures que nous avons rarement apparaissent ailleurs. On va faire un peu de phonétique. Après, on verra si on a encore un peu de temps, si vous avez encore envie. On va faire encore 2-3 activités dans le cahier d'activités. D'accord? Alors, on y va. Les marqueurs chronologiques, c'est toujours pour poser un petit peu, ancrer, fixer un peu le discours, puisqu'on parle beaucoup de dates, beaucoup d'années, pour que ce ne soit pas répétitif ou trop répétitif. On a besoin d'une certaine variété de structures. On va prendre ça, les marqueurs chronologiques dans une biographie, remplacer les éléments soulignés par les expressions suivantes, à l'âge de, con la edad de, en plus tard ou après, años después, l'année suivante ou la même année. Non, je suis né en 1963, j'ai commencé à travailler quand j'avais 23 ans, à l'âge de 23 ans, beaucoup plus facile. En 1989, c'est correct, mais on peut très bien prendre un autre point de référence. Si on fait la somme de 23 et 63, ça fait 86. Donc 89, ça fait 3 ans plus tard. Beaucoup plus léger. Ça donne une impression d'un espace de temps ou d'un certain montant de temps qui s'est écoulé. J'ai suivi une formation. En 1990, j'ai changé la profession. En 1991, bien sûr, on peut le faire, mais on peut très bien dire, et c'est plus clair dans le discours, un an après, un an plus tard, ou l'année suivante. Bien sûr, ça aussi c'est possible. J'ai obtenu un poste à l'étranger, je suis rentré en France en 1995. 1995, là voilà, la même année. C'est beaucoup plus clair pour quelqu'un qui est distrait. Quand on entend tellement de numéros, on a tendance à prendre un peu le vertige, à ne plus faire attention, alors que la même année, ça change et ça marque, et c'est comme mettre un poste dans la terre. Non, on dit, voilà la même année, peu de temps s'est écoulé, on peut en transmettre en même temps. Mon premier enfant est né en 1997, 97 bien sûr, 2 ans plus tard. Alors on va faire tout de suite l'activité numéro 4, mais d'abord, pour ne pas changer de page tout le temps, on va voir comment on combine les actions. Alors, observez et trouvez l'ordre chronologique des deux actions. Noah devient chanteur après avoir été entraîneur. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Après être devenu capitaine de l'équipe de France, il mène son équipe à la victoire. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième. Avant de lancer son deuxième album, il séjourne à Népal. Alors, après plus verbe à l'infinitif, après être devenu, après avoir été, après le verbe à l'infinitif passé. Ça s'appelle, vous le voyez, l'infinitif passé, puisque vous avez le verbe auxiliaire à l'infinitif plus un participe. C'est la structure un peu de tous les temps composés, sauf que le verbe auxiliaire est marqué avec l'infinitif, non? Alors, une action
l'auxiliaire plus l'auxiliaire à l'infinitif plus le participe passé. Avec avant de, on utilise le verbe à l'infinitif, bien sûr. Ça a l'air d'être un peu artificiel, mais ce ne l'est pas du tout. Après avoir été entraîneur, avant de, c'est quelque chose que vous faites pareil en espagnol. Essayez-le, faites quelques phases, faites les activités qui vont avec. C'est très utile pour combiner des actions. D'accord? Alors on y va. À partir des notes suivantes, rédiger une biographie de Jamel Debbouze pour le site pluriel en évitant des répétitions des vides. Ça, vous me le faites pour le prochain jour. Ça serait très bien. Je vous le corrige à partir de ce schéma. D'accord? Vous le faites quand vous faites le commentaire avec ça. Voilà l'activité. Puis, il y a 50 000 possibilités à rédiger. Transformer comme dans l'exemple. Il vit à Paris pendant 2 ans, puis il s'installe à Londres. Il s'installe à Londres après avoir vécu 2 ans à Paris. Il vit 2 ans à Paris avant de s'installer à Londres. C'est une question de mettre un peu en relief des choses. J'ai fait des études littéraires. J'ai fait des études littéraires, puis j'ai travaillé dans une maison d'édition. Avant de travailler dans une maison d'édition, j'ai fait des études littéraires. Après avoir fait des études littéraires, j'ai travaillé dans une maison littéraire. Et puis avant de... il est passé plusieurs fois à côté de la chance, puis il a remporté le prix de meilleur acteur. Avant de remporter le prix comme meilleur acteur, il est passé plusieurs fois à côté de la chance. Après être passé plusieurs fois à côté de la chance, il a remporté le prix comme meilleur acteur. Vous avez été acteur, puis vous êtes devenu réalisateur. Vous avez la solution ici. Puis... avec Tahiti, ça c'est par là, elle passe par Tahiti, elle continue son voyage. Avant de continuer son voyage, elle passe à Tahiti, après être passée par Tahiti, elle continue son voyage. C'est à vous voyez, utilisez les phrases, puis avant de se retrouver, après elles se sont retrouvées. Vous voyez les solutions. Ok. On va voir un peu de phonétique. Écoutez les liaisons, les enchaînements. Les liaisons, c'est quand il y a une consonne qui réapparaît que normalement on n'entendrait pas, comme un et homme. Mais dans la combinaison, ça devient un homme. Dernier album. Ok? On écoute ceci. Les enchaînements, c'est juste homme, o. Alors, c'est comme une contraction, mais les éléments sont... On les entend de toute façon, mais on les entend plus attachés les uns à les autres. Attention, les écoutes. Oh, c'est fort. Phonétique. Activité 11A. Exemple. Un homme. Le dernier album. 1. Son équipe. Son équipe. 2. Un an. Un an. 3. Un homme. Un homme. 4. Le dernier album. Le dernier album. 5. Les enfants de la terre. Les enfants de la terre. 6. Il est en tournée. Il est en tournée. Et puis l'enchaînement, c'est quand il y a des sons qui sont de toute façon qui sont là, mais qui sont mis dans un seul bloc, dans un seul groupe phonétique. Activité 11B. Exemple. Homme au grand cœur. Homme au grand cœur. Après avoir joué. Après avoir joué.
1. Homme au grand cœur. Homme au grand cœur. 2. Star hors du commun. Star hors du commun. 3. Il mène l'équipe à la victoire. Il mène l'équipe à la victoire. 4. Rare sportif à avoir réussi. Rare sportif à avoir réussi. 5. Après avoir joué au tennis. Après avoir joué au tennis. 6. Après avoir créé avec sa mère. Après avoir créé avec sa mère. 7. Après être devenu entraîneur. Après être devenu entraîneur. 8. Après avoir été capitaine. Après avoir été capitaine. 9. Le héros est réélu. Le héros est réélu. Ça fait un peu virlangue, trava-linguas, non? Alors, vous avez constaté que cette structure que nous avons vue juste ici au-dessus réapparaît ici dans les enchaînements. Après être et après avoir, non? Bien, on va peut-être encore, je vous montre encore 2-3 activités dans les cahiers d'activités, juste pour terminer ici. Et puis, on laisse tomber pour aujourd'hui. Et alors, on est ici. On va regarder cette première activité. Allez, un peu plus petit. 2011. Je vous propose la suivante. Vous allez copier les activités, vous me les envoyez. Choisissez la préposition qui convient. En pendant. Interruption de spectacle, Gaspard Lama. Pendant 2 jours à cause d'un problème de santé, le jeune humoriste. Succès pour Juliette Aubert, plus de 10 000 entrées en une semaine. Il y a quelque chose avec une finalité, on termine. Concert de Justin Bimbo. Les fans ont entendu le chanteur pendant plusieurs heures avant devant la salle de spectacle. Il n'y a pas de finalité. Bon. People. L'acteur d'américain John Trovolo déclare à prison: je gagne en un jour ce que je gagnais avant en un mois. One Man Show de Patrick Moreau. Le jeune comédien a conquis le public en quelques jours. Ok. Encore ici. En pendant ou dans. Avant le spectacle, les maquilleuses s'occupent de comédiens pendant 1 heure. Les acteurs sont rapides, ils apprennent leur texte en quelques jours. Après, ils les connaissent. Le spectateur va commencer dans quelques instants. Un artiste peut devenir célèbre en quelques semaines ou jamais. Les comédiens sont partis en tournée pendant plusieurs mois. La répétition générale du spectacle a lieu ce soir. Dans une demi-heure. Indiquez le moment. Avec le que ou où. Je te raconterai le week-end que nous avons passé chez Paul. C'était génial. Pourrais-je te voir la semaine que je serai à Paris? Il avait une vie confortable jusqu'au jour où il a perdu son emploi. Il a été félicité tout le temps qu'il a passé à s'occuper des personnes âgées. Je n'aime pas évoquer les années où je faisais les petits jobs pour survivre. Savez-vous le temps qu'il m'a fallu pour devenir célèbre, non? L'un, c'est le pronom relatif qui actualise le complément objet direct. L'autre, c'est le complément de temps ou le complément du temps ou de l'espace, complété avec désormais au moment où jusqu'au moment où. J'ai aperçu au moment où il descendait de l'avion. Va bien en el momento que, hasta el momento que. De ahora en adelante, non? Ou à partir de. Va bien n'est plus loin depuis que j'ai quitté la France. Désormais, ma place est ici. On est resté dans la salle jusqu'au moment où les comédiens ont quitté la scène. On s'est rencontrés au moment où tout allait mal pour moi.
Les places de théâtre ont augmenté, elles coûtent désormais 25 €. Nous sommes restés à Cannes jusqu'au moment où on a annoncé le palmarès. Ah, ça vous le faites vous-même. Ça c'est libre, je vais pas vous cacher la joie. Vous avez vu les phrases, vous pouvez les compléter vous-même. D'accord? Alors, je vous remercie de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous avance déjà que pour le prochain cours, vous allez faire une rédaction sur une biographie d'un personnage de la vie publique avec son parcours. Si vous avez le temps déjà, vous pouvez déjà feuilleter un petit peu et chercher sur quel personnage vous allez travailler. D'accord? Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé les cours. Si vous avez des questions et des doutes, bien sûr, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message par WhatsApp, par email, par Classroom, par Emodo, et je vous réponds le plus vite possible. D'accord? Alors, au revoir et à la prochaine.